Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques pour l'année 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne s'adressera pas à tout le monde. C'est important aussi, là, avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors au niveau de ces guidances astrologiques, je ne vais utiliser que deux jeux. Donc le premier pour voir les énergies sur 4 trimestres. Et ensuite, on effectuera le tirage de la roue astrologique pour voir ce qui va se passer dans chacune de vos maisons. Donc, on va regarder ici quel signe va être concerné par cette guidance. Alors, on en a une qui tombe ici. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc, poisson, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc, les poissons. On va tout d'abord regarder au niveau des énergies principales durant cette année 2023. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, les poissons, je vous explique. Première carte, les énergies pour la période de janvier à mars. Vous avez la clarté. Deuxième carte, les énergies pour la période d'avril à juin. Vous avez le positionnement. Troisième carte, pour les énergies de juillet à septembre. Vous avez la fluidité. Et la dernière carte, pour les énergies d'octobre à décembre, vous avez la réponse. Donc, on est là dans un ordre chronologique et dans une évolution très marquée. Alors, les poissons, la première carte, donc, pour les énergies de janvier à mars, vous avez la carte de la clarté. Donc, on vous dit que sur le début d'année, par rapport à une situation, vous allez faire preuve de lucidité et que cette lucidité va vous permettre de voir une situation dans son ensemble. Peut-être que vous allez voir peut-être aussi au-delà de l'apparence de la réalité. Il y a, sur les 3 premiers mois de l'année, il y a quelque chose en lien avec une situation ou avec une personne qui devient vraiment plus clair pour vous. Sur les mois d'avril à juin, vous avez la carte du positionnement. Donc sûrement après cette clarté, après le fait de voir vraiment quelque chose dans la réalité, après y voir plus clair, vous allez devoir vous positionner. Donc, vous positionner, c'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu imposer vos choix, mais on vous dit également que par rapport à cette personne, cette relation ou cette situation, il va falloir également accepter le choix de l'autre personne concernée ou des autres personnes concernées dans cette situation. Et il faudra donc écouter, mais en même temps savoir vous imposer et oser. Sur les mois de juillet à septembre, vous avez la fluidité. Donc, on est en train de vous dire là, de toute façon, que les choses vraiment vont couler de source. Ok, sûrement dû à cette première énergie là qui arrive en tout début d'année. Le fait de vous positionner, eh bien, va vous permettre de vivre les choses de manière beaucoup plus fluide. C'est-à-dire, c'est également une carte qui vous dit que, notamment si vous devez connaître une situation un petit peu difficile, eh bien, vous allez rencontrer à ce moment-là les bonnes personnes et ces personnes-là vont vous venir en aide. Ou c'est en allant vers les bonnes personnes que vous allez attirer l'aide vers vous. Et pour les derniers mois, donc d'octobre à décembre, vous avez la carte de la réponse. Et il y a vraiment une situation, une relation qui, au fil des mois, va devenir beaucoup plus claire. Vous allez peut-être aussi vouloir concrétiser les choses en vous positionnant, mais également en écoutant l'autre personne. On va se laisser porter un petit peu par les événements, même s'il y a des difficultés, on va réussir à y faire face, on va être aidé et soutenu. Et sur la fin de l'année, vraiment, il y a le fait d'y voir beaucoup plus clair, notamment
pour y voir beaucoup plus clair dans une situation, on vous recommande ici avec la carte de la réponse d'écouter votre cœur, de regarder, d'écouter ce qui se passe en vous et vous verrez alors que tout deviendra beaucoup plus limpide et beaucoup plus facile. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies, les poissons. On va maintenant regarder avec les tarots ce qui va se passer dans chacune de vos 12 maisons. Donc c'est le tirage de la roue astrologique qui ne sera pas vraiment en forme de roue parce que je n'ai pas assez de place. Mais ça n'a pas vraiment son importance. Alors on a déjà une qui tombe ici. Une. Deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on va les mettre. On va essayer de les mettre. Que vous puissiez les voir. De toute façon, je vais vous les montrer. On va les remonter un petit peu. Hop. Voilà. Donc, les poissons, on est parti pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe dans chacune de vos maisons pour cette année 2023. Alors, les poissons, on commence ici avec la carte de la maison 1. La carte de la maison 1, c'est ce qui représente votre personnalité, c'est ce qui représente votre moi et votre identité. Alors, vous avez ici la carte du 10 d'épée. Donc, c'est clairement pour vous, vous allez vous sentir bien avec vous-même parce que c'est une carte quand même qui parle de la fin des difficultés. Notamment si vous étiez en recherche d'identité, si vous aviez du mal à vous trouver. Là, sur le début d'année, il y a le fait d'obtenir déjà des réponses par rapport à ça. C'est également par rapport à votre personnalité, à votre moi, c'est l'envie vraiment de mettre en place un nouvel avenir, hein, quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. C'est également au niveau de votre personnalité et de votre identité, il y a cette envie de renouveau. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez déjà commencé à faire ce travail, mais sur le début d'année, il y a vraiment la décision de laisser une mauvaise situation derrière vous, qui a peut-être créé des difficultés en 2022. C'est également une carte qui va parler de votre envie de prouver ce de quoi vous êtes capable. Donc peut-être l'envie de mettre vos capacités en avant, de mettre certains talents en avant. C'est également une carte qui, par rapport à votre personnalité, votre moi et votre identité, parle vraiment d'une réflexion très approfondie. Donc là, peut-être que pour démarrer cette année, vous allez vraiment avoir envie de poser vos envies, vos idées, pour décider dans quelle direction vous allez aller. Donc on commence très bien, on commence de la manière la plus positive qui soit. Vous avez ensuite les poissons dans la maison 2. Dans la maison 2, alors la maison 2, c'est la carte qui représente les ressources et c'est la carte qui représente les biens matériels. Alors vous avez ici, dans votre maison 2, vous avez la carte du 2 de denier. Alors avec la carte du 2 de denier, au niveau de vos ressources, au niveau de vos biens matériels, il y a un équilibre qui est retrouvé. Hein. Déjà, on parle d'un équilibre retrouvé au sein de vos finances. On parle également par rapport aux ressources, il y a peut-être un apprentissage ou peut-être un nouveau savoir-faire qui va amener peut-être de nouvelles ressources, d'accord? Notamment peut-être au niveau professionnel. C'est également par rapport à ce domaine-là, par rapport à vos ressources, à vos biens matériels, il y a une certaine vivacité d'esprit, d'accord? Il y a, donc on est très vif à ce niveau-là parce qu'on s'est peut-être fixé des objectifs qui nécessitent peut-être un investissement et on va tout faire pour atteindre son but. C'est notamment, on peut parler de nouvelles ressources par rapport à une nouvelle phase qui est franchie au travail. Ça peut être un changement de voie professionnelle, ça peut être une augmentation, ça peut être une promotion, ça peut être peut-être un nouveau poste ou peut-être une mutation, d'accord? Mais il y a vraiment, on va parler de rapidité à laquelle ça va arriver dans ce domaine-là. Donc c'est également le fait de bien savoir
Pesez le pour et le contre, d'accord? Si vous devez investir, si quelque chose est en lien avec l'argent, il y a bien peser le pour et le contre avant de faire un choix à ce niveau-là. Notamment si ça concerne une décision au niveau budgétaire. Dans votre maison 3. La maison 3, c'est la maison qui représente la communication, c'est la maison qui représente un petit peu votre activité mentale, d'accord? Donc, comment vous allez aller vers les autres et comment vous allez communiquer. Et on a ici la carte de la princesse de denier. Donc, au niveau de la communication, il y a de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Peut-être de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, une nouvelle façon de penser aussi peut-être, hein, puisqu'on parle là de votre activité mentale. C'est également au niveau de votre mental de mettre en avant ce côté responsable, ce côté compétent. Notamment, hein, on en revient un petit peu ici à la maison 2, hein, il y a quelque chose pour moi de tout nouveau pour les poissons au niveau professionnel. Il va y avoir beaucoup d'enthousiasme. Donc voilà, vous allez être peut-être plus optimiste, vous allez être peut-être plus dans les pensées positives, il y a l'envie d'atteindre des objectifs, il y a des nouvelles étapes qui sont franchies, beaucoup d'efforts également qui sont fournis, d'accord? Donc on va peut-être faire aussi des efforts dans ce domaine-là, peut-être essayer de communiquer de manière plus fluide, communiquer aussi comme on l'a vu au niveau des énergies de manière vraiment très équilibrée, c'est-à-dire qu'on va être à l'écoute des autres, mais on va également savoir s'imposer et savoir imposer ses choix. Dans la maison 4, les poissons, la maison 4, c'est la maison qui représente votre foyer, c'est la maison qui représente la famille, c'est la maison qui représente également vos racines. Et vous avez ici la carte du 7 de coupe. Alors avec la carte du 7 de coupe, alors il va y avoir des choix à faire au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, il va y avoir des choix à faire. Peut-être en lien avec des enfants, peut-être en lien avec un déménagement, peut-être en lien avec une relation, peut-être l'envie de bouger, de déménager, peut-être de concrétiser quelque chose. Il y a, alors on va parler notamment de certaines décisions au niveau familial qui vont être assez délicates, d'accord? Mais on parle également de libération à ce niveau-là. Donc, peut-être par le biais de discussions avec la famille ou par le biais de choix qu'on va faire à ce niveau-là pour la famille ou en lien avec le foyer, on va se libérer de quelque chose. Il y a également des objectifs à atteindre dans cette maison-là et on va tout faire encore une fois pour les atteindre. C'est une carte qui vous dit qu'au niveau de la famille, du foyer, vous allez avoir vraiment des désirs particuliers et que vous allez peut-être patienter un petit peu pour mettre en place certaines choses. Hein. Peut-être grâce à cette notion, comme on l'a vu ici, de bien réfléchir, hein, notamment si on a des décisions à prendre. Au niveau de votre maison 5, alors vous avez ici une lame majeure, d'accord? Donc c'est la lune, hein, donc on va parler d'intuition ici. Et en plus, la maison 5, c'est la carte, c'est la maison qui correspond à la créativité. Donc aux idées, notamment votre côté créatif pour mettre peut-être un projet en place, peut-être en lien avec ce domaine professionnel ici. Hein. On a vu qu'il y avait des changements à ce niveau-là. Donc, au niveau de votre créativité, eh bien, vous avez la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune qui vous dit notamment par rapport à votre créativité, il va falloir tout simplement laisser parler votre intuition. Ok? C'est également une carte qui peut parler du fait de suivre votre instinct par rapport à votre créativité, d'écouter votre intuition. Il y a des manifestations également au niveau de votre inconscient, donc en lien avec la créativité. Il se peut également que vous ayez des idées, un petit peu de génie qui surviennent, notamment peut-être pendant vos rêves. Donc soyez très à l'écoute. On va parler un petit peu de magie à ce niveau-là, d'accord, au niveau de la créativité. Donc peut-être de très belles idées qui vont entrer dans votre, qui vont immergé dans votre esprit et que vous allez avoir envie de mettre en place. C'est également, par rapport à votre créativité, on vous parle des aides un petit peu invisibles. C'est pour ça que je parle beaucoup d'idées un petit peu de génie pour moi sur 2023. Hein. Donc que ce soit en lien avec le sentimental, avec le professionnel, avec l'envie de mettre en place un tout nouveau projet, il va vraiment y avoir cette créativité qui va être très exacerbée, l'intuition qui va être fortement poussée, le fait également d'être aidé un petit peu par
l'univers, on va parler vraiment ici d'un nouveau cycle qui est franchi à ce niveau-là. Ensuite, dans votre maison 6, dans la maison 6, donc la maison 6, c'est la maison qui représente vos responsabilités, c'est la maison qui représente également les habitudes que vous pouvez avoir. Alors, ça peut être des habitudes positives, mais ça peut également être des habitudes un petit peu négatives. Alors, vous avez ici la carte de la princesse de bâton. Alors, au niveau de vos responsabilités ou au niveau de vos habitudes, il y a par rapport à vos responsabilités, vous allez les assumer parce que cette carte-là, elle parle vraiment de l'ambition que vous avez. Ce côté aussi un petit peu aventurier. Donc, attention notamment aux responsabilités. Quand on se lance un petit peu dans l'aventure, quand on fonce un petit peu tête baissée, il peut y avoir des petits désagréments et il faudra là, pour le coup, assumer sa part de responsabilité. C'est également... on parle d'un nouveau départ à ce niveau-là. Alors, un nouveau départ, notamment peut-être par rapport à certaines habitudes que vous avez. Vous allez peut-être avoir envie de mettre un terme à certaines habitudes qui vous semblent mauvaises et vous allez peut-être avoir envie de mettre en place de toutes nouvelles habitudes qui vont vous aider peut-être à avoir une vie un petit peu plus saine, une vie un petit peu plus équilibrée. C'est cette notion aussi où on va avoir envie d'aller vers l'inconnu, d'accord? Donc, pour ça qu'on va peut-être changer certaines de ses habitudes. Dans votre maison 7, donc la maison 7 qui représente les relations avec les autres, qui représente vos amours et qui représente également tout ce qui est partenariat ou association. Vous avez ici, dans cette maison-là, vous avez la carte du 7 de denier. Alors, avec la carte du 7 de denier, au niveau des relations avec les autres, au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse et de vos partenariats, il y a des projets. Là, il y a des projets vraiment à long terme, ok? Donc, déjà, peut-être en lien aussi avec la maison 4 ici. On parlait notamment d'envie de mettre en place un nouveau projet au niveau du foyer ou de la famille. Donc, si on est déjà en couple avec des enfants ou si on est peut-être dans une relation déjà, d'accord? Donc, il y a envie de mettre quelque chose en place de tout nouveau. On va également parler de productivité à ce niveau-là. Donc, on en revient avec cette notion de communication, de se faire de nouvelles relations, d'être vraiment dans l'échange. Donc, quel que soit que ce soit avec les amis, que ce soit avec les partenaires du travail, que ce soit avec le ou la partenaire, c'est une très bonne chose, d'accord? Parce que on va parler vraiment là d'une communication assez fluide. C'est également peut-être des décisions à prendre au niveau de vos relations avec les autres, au niveau de votre vie sentimentale ou au niveau d'un partenariat au niveau du travail. Il va y avoir là aussi une décision qui va vraiment vous demander une réflexion vraiment méticuleuse, mais qui amènera au progrès. Il y a cette notion d'être récompensé à un moment donné, ok? Il y a également au niveau des partenariats, des associations ou les relations au sein du travail, on va parler vraiment de se focaliser peut-être pour certains poissons là-dessus, peut-être parce qu'on a un projet dans ce domaine-là qui va demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Les poissons, dans votre maison 8, donc on a encore une lame majeure. La maison 8, c'est une carte qui représente, la maison 8, pardon, c'est la maison qui représente les éventuelles difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin durant cette année 2023. Et c'est en lien également du coup avec votre cheminement spirituel, parce que la façon dont vous allez faire face à ces difficultés va vous permettre d'évoluer vraiment au niveau spirituel. Alors dans cette maison 8, vous avez une carte très puissante, vous avez la carte de l'impératrice. Donc au niveau des difficultés à venir, il y a peut-être des difficultés au niveau émotionnel. Peut-être qu'on aura un petit peu de mal à gérer ou à maintenir une certaine plénitude au niveau émotionnel. C'est quand même une carte qui vous dit que malgré les difficultés que vous saurez surmonter, comme on l'a vu au niveau des énergies, parce qu'en plus il y a les bonnes personnes qui vont arriver sur votre chemin et qui vont vous aider à les surmonter, eh bien on a quand même ici une belle évolution. On va parler vraiment de croissance, on va parler de développement, notamment au niveau de votre cheminement spirituel. Il y a le fait d'aboutir. Donc, on aboutit à quelque chose. Donc, même s'il y a des difficultés, on en vient tout simplement à bout. D'accord? Donc, attention quand même à
votre sensibilité et à vos émotions qui seront là pour le coup peut-être un petit peu difficiles à gérer selon les événements qui vont se présenter. Dans votre maison 9, les poissons, encore une lame majeure. Dans votre maison 9, alors la maison 9, c'est ce qui parle de votre accroissement, c'est votre philosophie de vie, c'est également les apprentissages. Alors on a une super carte, d'accord? On a la roue de la fortune. Donc à ce niveau-là, au niveau de votre accroissement, au niveau de votre philosophie, au niveau des apprentissages, vous allez être en 2023 dans une progression constante. Il va également y avoir le phénomène chance qui va entrer en compte par rapport à votre évolution. C'est de nouvelles idées aussi que vous avez, notamment par rapport à votre philosophie de vie. On a vu déjà tout à l'heure l'envie peut-être de changer certaines habitudes pour améliorer votre quotidien. Et là, vraiment, avec la roue de la fortune, au niveau de votre accroissement et de votre philosophie, on est vraiment dans l'envie de quelque chose de tout nouveau, de nouvelles idées. C'est également encore une fois, une carte qui vous dit que vous allez être aidé à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez évoluer, que vous allez avoir une nouvelle façon de penser. Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être une façon de penser avec des pensées beaucoup plus positives, avec beaucoup plus d'optimisme, d'accord? Mais vous avez un très beau tirage, les poissons, hein, donc c'est normal aussi d'être dans cet état d'esprit-là. On parle d'amélioration. Donc au niveau de votre accroissement, donc de votre évolution, eh bien, il y a l'amélioration qui est sur votre route. Dans votre maison 10, pardon, la maison 10, on a une très belle carte. Hein. Et en plus, la maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière et votre statut social. Alors, c'est déjà quand même pas mal ressorti ici. Hein. Au niveau professionnel, il y a envie de renouveau, peut-être un nouveau projet, l'envie de changer de voie professionnelle, l'envie de changer de travail, de bouger, d'être muté. On a envie de renouveau à ce niveau-là, les poissons, sur 2023. Et vous avez ici une excellente carte hein, au niveau de votre carrière, de votre statut social. Vous avez l'as de coupe. Donc l'as qui parle de toute façon déjà de renouveau. D'accord? Donc ça confirme cette envie qui va se faire ressentir assez tôt pour moi dans l'année. Donc au niveau de votre carrière et de votre statut social, l'as de coupe c'est une carte qui parle d'abondance. Il y a de la joie, il y a l'amour de ce qu'on fait, il y a des satisfactions au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie professionnelle. Il y a également beaucoup d'inspiration, ok? Donc beaucoup d'inspiration peut-être par rapport à ce nouveau projet qu'on a envie de mettre en place. Il y a la productivité, donc on va travailler, ça va avancer, les efforts vont être récompensés. On a des capacités, des aptitudes qu'on met en avant et qui vont encore une fois amener des choses très positives. On parle d'un changement positif dans votre carrière au niveau de votre statut social, les poissons. La satisfaction est au bout, il y a la fertilité et c'est un petit peu comme si on vous dit là, c'est le domaine qui, pour moi, va avoir vraiment un impact très positif sur 2023. Au niveau de votre maison 11, les poissons, alors vous avez encore une carte très forte, hein, vous avez la carte de l'as d'épée. Alors la maison 11, c'est la maison qui correspond à vos amis, c'est la maison qui correspond à votre vie sociale. Alors on a ici une carte forte, hein, on a l'as d'épée, donc qu'on peut peut-être ramener à ces énergies qu'on avait tout à l'heure, hein, et où on vous dit qu'il y aura peut-être la nécessité de s'imposer un petit peu plus et d'oser. Donc au niveau de vos amis, au niveau de votre vie sociale, avec la carte de l'as d'épée, on parle de victoire, on parle de succès, on parle de réussite, on parle de force également, on parle de belles avancées. C'est également le pouvoir d'atteindre ses objectifs hein, au niveau de sa vie sociale. Hein. C'est des capacités intellectuelles, c'est la clarté de votre pensée, c'est également faire preuve d'agilité. Hein. Donc notamment dans les relations amicales, dans votre vie sociale, vous allez être très agile. Vous allez également savoir faire preuve de sagesse par rapport à ce domaine-là. Il y a aussi beaucoup de volonté, beaucoup de détermination à faire évoluer cette vie sociale, à maintenir ses liens avec les amis. C'est également peut-être des vérités qui vont venir à vous sur l'année 2023. Alors ça peut être des vérités qui peuvent être blessantes, d'accord, puisqu'on est dans les épées, mais peut-être que vous allez vous rendre compte peut-être du vrai visage, ou vous allez peut-être tout simplement vous rendre compte de qui sont vos vrais amis sur 2023.
Et on termine les poissons avec votre maison 12. La maison 12, c'est la maison qui représente votre inconscient. C'est la maison qui représente tout ce qui est les secrets, les leçons karmiques ou les leçons spirituelles également. D'accord? Et vous avez là la carte du 3 de denier. Alors, on est quand même ici dans, alors notamment au niveau de vos leçons karmiques et de ces leçons spirituelles, vous allez en apprendre beaucoup, beaucoup sur 2023. Vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. Vous allez peut-être aussi vous revaloriser, parce que il y a vraiment cette envie de s'imposer, de montrer de quoi on est capable. Donc là, vraiment, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que le karma aussi, comme on dit, voilà, que le karma est bien et bien là, que le karma existe et que vous allez peut-être enfin être récompensé. Peut-être qu'on a vécu des mois ou des années assez difficiles, mais ces difficultés vous auront permis vraiment au niveau spirituel d'être beaucoup plus positif, de vous valoriser beaucoup plus. On parle tout simplement de récompense, d'accord? De récompense à ce niveau-là. Et la récompense, ça peut être tout simplement le fait d'avoir réussi à avancer, d'avoir continué à cheminer sur sa route malgré les difficultés. Donc, il y a c'est tout simplement aussi des opportunités, en fait, que ce soit des difficultés, que ce soit des événements positifs. Vous allez avoir sur 2023 l'opportunité d'en apprendre beaucoup plus, de faire également peut-être un petit peu plus confiance et d'écouter un petit peu plus votre inconscient. En plus, on avait la carte de la lune ici, qui vous disait vraiment que au niveau de votre inconscient, au niveau de votre intuition, vous allez vraiment développer quelque chose de très positif à ce niveau-là. Donc voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!